Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait où c'était écrit vos cauchemars d'enfants vous hanteront? Je pense que c'était une vidéo sur le paranormal, je me souviens plus très bien. Mais cette vidéo parle aussi d'un traumatisme d'enfance. On n'est pas dans le paranormal, mais on est définitivement dans le creepy intense. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et de partager un max si l'envie vous prend. Et je vous invite à mettre vos écouteurs, à vous installer confortablement toutes lumières éteintes et à plonger avec moi dans un monde horrifique. J'avais 12 ans à l'époque, et c'était un samedi matin, tout ce qu'il y a de plus normal. Ma mère s'était réveillée tôt, préparait le petit déjeuner, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il manquait un ingrédient dont elle avait besoin dans la cuisine. Elle m'a alors réveillée pour que j'aille lui acheter ce qui lui manquait. Évidemment, je n'étais pas ravie d'avoir été réveillée si tôt, mais je me suis quand même levée, me suis préparée et je suis partie faire ses courses. Le magasin n'était pas si loin, à seulement 5 minutes à pied de chez moi. Je devais juste sortir de ma rue et prendre la route principale. Mais comme c'était aux premières heures du matin, un week-end, la route semblait déserte et solitaire. À mi-chemin, je suis tombée sur un billet d'$1 sur le trottoir. Bien que ce soit loin d'être une fortune, à 12 ans j'étais exaltée de cette trouvaille et je me suis rapidement penchée pour le ramasser. Dans le processus, j'ai remarqué un autre billet à 1 mètre de celui-ci environ. J'ai rapidement pris le premier billet et je suis allée chercher le second. Et en le récupérant, devinez quoi? Il y avait un autre billet sur l'herbe à côté du trottoir. J'ai immédiatement inspecté l'herbe et j'ai remarqué une traînée de billets menant dans une sorte de broussaille. J'étais en extase. Tout en me pliant à moitié, j'ai suivi la piste de l'argent dans la brousse, ramassant billet après l'autre. La position que j'avais prise faisait que mon visage était très proche du sol et par conséquent, mon champ de vision était réduit à une petite zone juste devant mes yeux, alors que je suivais la traînée de billets bien sûr. J'étais vraiment dans un nuage d'excitation quand je suis tombée sur un billet particulier. Il était posé sur de l'herbe peu profonde avec ce qui semblait être une tache rouge dessus. Alors que je tendais la main pour le ramasser, j'ai remarqué que la tache rouge ressemblait plus à une tache de sang et que le billet n'était pas vraiment directement posé sur l'herbe, mais sur quelque chose qui était à moitié caché par l'herbe. En regardant de plus près, j'ai vu avec horreur le corps d'une femme allongée sur le dos. Elle avait été horriblement assassinée. La femme avait été assassinée quelque part ailleurs. Ses parties intimes, seins inclus, avaient été découpées. Et le ou les meurtriers l'avaient conduite sur le bord de la route ce matin-là pour jeter son cadavre. Il l'avait portée hors de la voiture dans la brousse avec son sac à main toujours ouvert sur elle. L'argent en tombait et faisait une sorte de fil d'Ariane jusqu'à son corps. Je me souviens encore de l'expression douloureuse qu'elle avait sur son visage et ses yeux toujours grands ouverts. À ce moment-là, ma prise sur le billet que j'avais ramassé se desserra et ils tombèrent tous par terre. Tout est devenu flou alors que je titubais en arrière et que je tombais sur le sol. Mon cœur battait la chamade à cause de la peur et de l'adrénaline. Je ne pouvais plus respirer. J'essayais de crier mais je n'y arrivais pas. J'expérimentais ce qui s'apparentait le plus à une attaque de panique intense. J'ai essayé plusieurs fois de me lever, mais mes jambes étaient faibles et je n'arrêtais pas de tomber dans ma tentative de me sortir de cet endroit. Finalement, j'ai réussi à me reprendre et j'ai couru. Mais ma vision était déjà floutée à cause des larmes et ça m'empêchait de voir la route devant moi. Au moment où je suis rentrée chez moi, j'hyperventilais et mon état de choc a terrorisé ma mère. Finalement, je me suis endormie en pleurant dans ses bras pendant qu'elle me consolait. Lorsque je me suis réveillée, j'étais pâle et je n'avais envie de rien. La cerise sur le gâteau, pour un enfant traumatisé, c'est de devoir faire face à un questionnaire de police.
Pendant les 2 jours suivants, je n'ai pas retrouvé l'appétit pour manger quoi que ce soit. Et toute tentative que j'ai faite finissait par tout vomir. Chaque nuit, j'avais une série de cauchemars qui se terminaient toujours par la découverte du même cadavre. Et à chaque fois, je me réveillais en criant et en pleurant, juste après avoir vu le visage douloureux et les yeux ouverts de la femme. C'est plus qu'une chose effrayante que j'ai vécue. C'est un vrai traumatisme qui me suit jusqu'à aujourd'hui, bien que, heureusement, je ne fasse plus de cauchemars. Voilà les amis, c'est déjà la fin de l'histoire. Je vous ai dit que c'était assez particulier et assez choquant. Dites-vous que ça n'a pas besoin d'être paranormal pour être traumatisant pour un enfant. Imaginez découvrir ce genre de choses à 10 ou 12 ans. Ça vous marque à vie. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place du narrateur. Si vous auriez agi autrement, si vous auriez géré autrement peut-être. Moi personnellement, je pense que j'aurais été aussi traumatisée que le gars. C'est pas facile de voir du sang et une victime aussi horriblement mutilée que ça. Juste de vous dire que en fait, en lisant l'histoire de l'argent, puis qui suivait vraiment l'argent à chaque fois, je pensais réellement que c'était une histoire de kidnapping. Vous voyez, genre on met plusieurs billets, puis l'enfant va les ramasser ou la personne va les ramasser, puis arriver à la broussaille, il y aura des ravisseurs qui vont kidnapper ou voler ou braquer la personne. Vous voyez là où je veux en venir. Mais de découvrir un meurtre atroce, sincèrement, ça m'est pas venu à l'esprit. Bref, si la vidéo vous a plu et si vous voulez plus de contenu comme ça, punchez-moi ce pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Et partagez un max, ça aide toujours la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode horrifique.